j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement les gars, on va parler de la demi-finale de la Coupe du Monde. Déjà pour commencer, là je suis pas chez moi, je suis chez mes cousins, je suis dans leur terrasse, tout ça et tout. Donc voilà, et donc voilà. Donc voilà, je suis pas chez moi, donc un contexte. Et du coup, aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur la demi-finale, les demi-finales de la Coupe du Monde. Parce que actuellement où je tourne, on est 19 juillet. Le 19 juillet, il y a quoi? Il y a la finale de la Coupe du Monde. Oui. Et je devais faire cette vidéo plus tôt, mais la semaine j'ai eu un problème de téléphone, parce que mon téléphone en ce moment il est off. Là je tourne avec le téléphone de mon frère, mais mon téléphone à moi il est off, donc ça veut dire que j'ai pas pu tourner de vidéos pendant un bon moment. Et sinon voilà, donc les amis, aujourd'hui vidéo sur la demi-finale, les deux demi-finales de la Coupe du Monde. On va résumer ça, qui va aller en finale pour aller chercher le trophée ultime. C'est parti. Alors les gars, pour commencer ces demi-finales de Coupe du Monde, alors on est mardi 14 juillet, voilà, fête nationale, il y a la fête, c'est tout. Et à 21h, désolé si vous entendez du bruit, mais c'est un peu normal. Et à 21h, il y a France-Espagne en fait. Et comment vous dire, ce match, même sur la dernière vidéo, je tournais ce match juste après France-Espagne et juste avant Angleterre-Argentine. Donc voilà, donc, dans ce match, France-Espagne, alors l'Argentine, France-Espagne, 21h, 14 juillet, place en finale. Qui va aller à New York pour décrocher le sacre? Alors, déjà, on commence ce match. Vers le début de ce match, c'était assez tendu. C'était deux équipes, c'est disputé le ballon, tu vois, il y en avait perdu. Mais, en vrai, faut le dire, le début du match, il est plutôt français. Faut le dire. On a eu quelques occasions, non, pas des occasions, plus des situations où on pouvait les transformer en occasion. Et bon, voilà, on a eu quelques occasions, situations, voilà. Et donc, voilà, c'est pas trop passé grand chose jusqu'à la 20e minute, 21e, je crois. On a eu un centre dans la surface, t'as vu, Gatine. Il est là de l'autre côté, il contrôle le ballon du torse. Je sais plus si c'était la tête du torse, et il prend une prise d'information. Mais il fauche la mini-amal. Et les gars, il y en a ils disent il n'y a pas penalty. En vrai, est-ce qu'on peut dire il y a penalty, les amis, en vrai de vrai? Là, je vous parle à froid. Parce qu'il fallait me voir juste après la fin du match. J'étais vert de ouf. Mais là, je vous parle à froid. Il y avait penalty. On peut se dire, ouais, Yamal la touche de la main, mais il la touche quasiment ici. Et il est collé au corps et il la touche ici. En vrai, il n'y a pas penalty qu'on le veuille ou non. Enfin, il y a penalty qu'on le veuille ou non. Et donc voilà, penalty. Après, Mike Maignan, c'est bien arrêté les penalty. Hein. Il a déjà fait dans cette Coupe du Monde, il a déjà fait auparavant. C'est pourquoi pas. Mais bon, malheureusement, ça ne va pas se passer. Oyarzabal va tirer ce penalty, il va le transformer 1-0 pour l'Espagne. Et là, ils vont dominer en fait. Ils vont dominer. On n'aura pas trop de jeu, on n'aura pas trop d'occasion. On presse pas, on joue pas au foot. Il y a l'autre, la Tchouaméni. On perd 1-0. Il est en position de défenseur central. Il est au même niveau que Upamecano et Saliba. Est-ce que c'est normal? Sachant que c'est censé être un milieu de terrain. Voilà. Et vers la 20e minute, un peu après le but espagnol,
dur pour la France. Saliba, il se blesse. Et ça peut être grave, hein. Ça peut. Il a dit, on a entendu, enfin, on a vu après le match, il a dit mon dos est mort. C'est-à-dire, et j'ai vu des rumeurs comme quoi il a une blessure. Sa blessure serait estimée à 5 mois. Donc il aura 5 mois de blessure. Donc voilà. Ensuite, voilà, donc le match se passe encore. On joue pas, il se passe pas grand chose. Et donc voilà. Et après, c'est la mi-temps. On est déçu. On se dit, on peut quand même le faire si on se réveille. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où l'équipe de France, ils ont raté une mi-temps et au final, ils ont gagné le match. Par exemple, je vais vous dire quel match. Laissez-moi changer. Quel match on a raté une mi-temps, on a gagné. Bon, on n'a pas gagné France-Argentine, par exemple, en 2022. Bon, on n'a pas gagné, mais on a remonté. Pas gagné, mais au moins remonté. On l'a fait en 2022. Quoi d'autre? Voilà, il y en aura d'autres, mais je m'en souviens plus du tout. Et bon, bref. Ensuite, c'est deuxième période, on se dit, on peut le faire, mais il faut se réveiller. Début de deuxième période, rien ne se passe. On joue comme la première période, et le début de deuxième période, on joue comme la première période. Et forcément, quand on joue quand on presse pas, quand on presse pas, quand on joue pas, forcément au bout d'un moment ça paye. Et dans le côté droit, Pedro Porro passe vraiment entre deux joueurs, entre Désiré Doué et Manu Koné. Je ne comprends pas pourquoi ils ont pas bougé. Il fait la passe à Olmo, mais dans la force, en profondeur dans la surface. Pedro Porro est tout seul et marque du 2-0. Bon, il y a déjà eu des matchs où la France a remonté 2-0, mais sur le terrain, en fait, même après, ça va continuer. 2-0, l'Espagne, au bout d'un moment, ils se disent, vas-y, les Français, ils sont toujours, il se passe rien, donc venons jouer le ballon tranquillement. Donc voilà, la fin de match, ça va être, ouais, l'Espagne joue le ballon, tout ça et tout. Après, vers la 90e, 88e, on va commencer un peu à se réveiller, mais bon, c'est trop tard. Et aussi, j'allais oublier l'action qu'a mis grave Désiré Doué. Oh là là, le gardien, Unai Simon d'Espagne, il était sur site, il n'avait personne dans le cage, si ce n'est 2 défenseurs. Mais je te promets, il place juste bien ce ballon, il tire. Je te promets que ça rentrait. Et pourquoi lui, il fait un contrôle dégueulasse? Le contrôle, il n'avait même pas de saveur. Et le tir encore moi, il a tiré en mode, là je vous parle, ça. Il a réussi à tirer sur le gardien alors que le gardien n'était pas dans ses cages. En fait, soit tu tires à côté, soit tu tires au-dessus, soit tu tires à côté, soit tu tires de l'autre côté, soit tu tires sur le gardien, sur les poteaux bas. Ça, mais lui, il a réussi à tirer sur le gardien alors qu'il n'était pas dans les cages. Non, il faut le faire. Non, désolé. Et donc voilà, fin de match, Ousmane Dembélé, les 2 actions, mais bon, aucune rentrée. Fin de match, défaite de l'équipe de France 2-0, pas de finale en 2026. Et donc voilà, ce match vraiment, je sais pas s'il a révélé le vrai niveau de l'équipe de France. Franchement, ce match il m'a déçu de ouf. Je vous promets que, en fait, on était trop habitués à la victoire, t'as vu. Et maintenant, parce que surtout dans ce tournoi, je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu, on dit l'Argentine, ils n'ont pas un parcours de ouf. Mais nous aussi, en vrai de vrai, les 2 plus grosses équipes qu'on a affrontées, Maroc, Norvège. Et une Norvège qui a joué avec son équipe B et un Maroc qui n'était pas trop dans son match. Donc voilà, on n'a pas eu un parcours de fou quand même. Genre, en phase à élimination directe, Suède, Paraguay, Maroc. Désolé, wesh, les gars.
contre une grosse nation, forcément tout. Mais bon, voilà, c'est le football. Pas de finale de Coupe du Monde, pas de Coupe du Monde pour la France. Et on verra dans 4 ans si tout se passe bien. Et bon, on va passer vite fait bien fait à la deuxième demi-finale. Argentine-Angleterre. Alors, Argentine-Angleterre, c'est un match. C'était pas un match en fait. C'était pas un match, c'était un combat de catch. Quand je vous dis en première mi-temps, 0-0, 19 fautes. 19 fautes en une seule première mi-temps. C'est incroyable. 19 fautes. 19 fautes. 12 pour l'Argentine, 7 contre l'Anglais. Voilà. Ensuite, deuxième période, ça va se réveiller un peu. Et c'est les Anglais qui vont commencer à attaquer. Et au final, ils vont marquer le but grâce à Anthony Gordon, le nouveau joueur du Barça. But 1-0. Et maintenant, les Anglais, il leur reste à peu près 35 minutes. Juste pour tenir. Et Thomas Tuchel, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller chercher le but de 2-0 alors qu'ils avaient largement la place, il va faire rentrer 2 défenseurs. Il va passer sa défense à 5. Il va jouer le Harambol. Ce qui veut dire que l'Argentine va commencer à dominer le match. Et mon gars, je sais très bien que l'Argentine, tu joues contre la FIFA. Au bout d'un moment, ça va payer cash. Ça va payer cash. Avec un but de Enzo Fernandez vers la 70, je sais pas si c'est 86e, je crois, comme ça, 70, je me souviens pas, entre la 75e et la 86e. Il va marquer une frappe de loin très très belle, ça passe un partout, on se dit bon ça va alors prolongation. Lautaro Martinez, il est venu mettre le but du bien sur, et quand même à noter, 2 passes de Lionel Messi. Et venez me dire c'est pas le GOAT. Venez me dire c'est pas le GOAT. Donc les gars, malheureusement les Anglais, c'est ciao. Ils rentrent chez eux. Et donc voilà, c'était les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Du coup les gars, c'était les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. Ce qui veut dire que en finale, nous aurons un Espagne-Argentine que je résumerai bien sûr. Bien évidemment que je vais résumer vers mardi, mercredi, ça dépend parce que lundi je pense que j'aurai pas trop le temps. Et donc voilà. Et donc un match important, Espagne-Argentine, pardon. Et bon, le match des losers, le match des nuls, des matchs vraiment. Un match qui sert à rien en fait. Des matchs pour la 3e place, France, Angleterre. Actuellement, je sais ce qui s'est passé. Et voilà. Et je pense que j'en parlerai vite fait quand même sur la vidéo de la finale. Et voilà. Du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Les amis, c'était LGN, bim, bam, boum, on est là mon gars.